Biographie à l'enfance de Taylor Swift. C'est en Pennsylvanie que Taylor Allison Swift voit le jour le 13 décembre 1989. Signe annonciateur de son talent en tant qu'autre, la jeune fille gagne un concours national d'écriture à 4 ans avec un poème de 3 pages intitulé Monster in Me Closet, le monstre dans mon placard. Dès 12 ans, Taylor Swift sait jouer de la 12 cordes avec une approche déjà très country de sa musique. Après plusieurs refus de maisons de disques de Nashville de la signer, elles doivent s'en mordre les doigts. L'adolescente obtient finalement un contrat avec le tout nouveau label Big Machine Records. Tim McGraw, la révélation à l'été 2006. Les radios diffusent le single, Tim McGraw, une chanson écrite lorsque Taylor sortait avec un garçon sur le point d'aller à l'université. S'ensuit en octobre la sortie de son premier album, un éponyme qui affole rapidement les classements musicaux américains. L'artiste s'offre alors le luxe de faire la première partie de la tournée de Tim McGraw, un chanteur de country américain, et fait-il en 2007. Cette même année, les singles Teardrop On Me, Guitar et Urswing pointent leur nez dans le Billboard Country Chart, le second atteignant même la place #1. Nominée au Grammy Award en 2008, Taylor Swift doit s'incliner devant une certaine Amy Winehouse qui fait sensation dans le monde entier à ce moment-là. Love Story, la consécration après avoir proposé 5 singles issus de son premier opus, les 2 derniers étant Picture to Burn et Should the Say No. La jeune artiste sort un maxi baptisé Beautiful avant la naissance de second album Fearless en novembre 2008. 2008 qui marque la consécration de Taylor Swift, son single Love Story devenant quasiment un hymne aux États-Unis. Les ventes physiques et digitales sont importantes et le MySpace de la chanteuse est un des plus vus au monde cette année-là. Plus de 75 millions de visites enregistrées début 2009. À noter que la chanson Forever a été ajoutée à la dernière minute sur Fearless. Encore un titre inspiré d'une histoire d'amour puisqu'elle fait référence à Joe Jonas des Jonas Brothers, son petit ami du moment. Speak Now. En 2010, Taylor Swift sort son 3e album studio intitulé Speak Now. Ce nouvel opus est encensé par la critique et plusieurs médias décrivent la chanteuse comme l'une des meilleures artistes country du monde. Porté par les singles Mine, Back to December, Woman, l'album se vend à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis et à plus de 5 millions dans le monde entier. Entre 2011 et 2012, Taylor Swift se consacre à une tournée mondiale de 111 dates. Suite à cette tournée, la star sortira son premier album live intitulé Speak Now World Tour. Rude, le 4e album de Taylor Swift, voit le jour en octobre 2012, soit quelques mois seulement après la fin de sa tournée. Pour ce nouveau disque, la star s'éloigne du style country pour se rapprocher des sonorités pop-rock. Porté par le succès du premier single The Arnove Getting Back to Jet sorti en août 2012, Red se classe numéro 1 des ventes dans de nombreux pays. Entre octobre 2012 et janvier 2013, la chanteuse vit une histoire d'amour avec Harry Styles, l'un des membres du groupe One Direction. Le 26 janvier 2013, Taylor Swift est invitée au NRJ Music Award 2013 à Cannes. En mars, elle débute une nouvelle tournée mondiale. 1989. Le 18 août 2014, Taylor Swift dévoile un nouveau single intitulé Shake It Off. Un nouveau hit qui annonce l'arrivée de son prochain album intitulé 1989 en référence à son année de naissance et dont la sortie est programmée pour le mois d'octobre de la même année. Lors de sa sortie, Shake It Off crée la surprise car il est très éloigné de l'univers de Taylor Swift. Fini la country. La chanteuse se tourne définitivement vers des sonorités plus pop-rock. Malgré ce changement de style, le single se place numéro 1 du classement Billboard. Vient ensuite 2 autres singles qui envahissent les charts, Blank Space et Style. C'est avec le premier qu'elle fait une prestation très remarquable lors des Brit Awards, le 25 février 2015. Lors de cette soirée, elle gagne, pour la première fois, un prix à cette cérémonie. Celui de la meilleure artiste solo internationale. Le 7 novembre 2015, Taylor Swift est une nouvelle fois récompensée lors d'une cérémonie. Elle remporte 2 NRJ Music Awards lors de la 17e édition en direct du Palais des Festivals de Cannes. La superstar est sacrée artiste féminine internationale de l'année et est également récompensée pour la vidéo de Bad Blood, qui obtient le prix de clip de l'année, notamment grâce à la participation de son squad, son groupe d'amis mannequins. Mais elle ne s'arrête pas là. La chanteuse révèle plus tard 2 autres singles, accompagnés de clips, Out of the Wood et Wildest Dream. Comme pour ses